Oui, Barouvin, bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai invité aujourd'hui parce que les stages secrets de Polichinelle, hein, vous êtes sur le terrain, vous êtes en campagne, même si vous n'avez pas encore annoncé officiellement votre candidature. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer et à vous démarquer des élus avec lesquels vous étiez jusqu'à maintenant? Quand vous êtes tombé dedans, en général, c'est compliqué d'en sortir. Donc, et si vous aimez les gens au quotidien, vous êtes toujours tenté entre dire je reste tranquille et ou j'y vais et je donne un coup de main. Et donc, moi, j'ai toujours été là-dedans, en disant on donne un coup de main, et j'ai toujours été aux côtés de quelqu'un. Euh, à un moment donné, de Cyril Melchior, et évidemment, aux côté de Joseph Simalé. Mais vous essayez d'impulser des idées à une équipe, avec une équipe, et souvent, vous y arrivez plus ou moins bien. Et arrive un moment donné où vous sentez avoir suffisamment d'expérience et de savoir-faire pour y aller vous-même. Et donc il y a 3 ans de ça à peu près, où je voyais où la mandature prenait une direction où j'avais pas envie d'y aller. Avec quelques collègues élus d'ailleurs, on s'est retiré. Et j'ai commencé à travailler sur le terrain pour me dire est-ce que ça vaudrait le coup, ma candidature aurait du sens. Et je m'aperçois de plus en plus que sur le terrain, ça prend et qu'on ait du sens. Donc les gens ont envie d'une nouvelle génération d'élus, qui savent de quoi elles parlent, qui ne fait pas de promesses qu'elles ne pourraient pas tenir, et avec de nouvelles façons de faire la politique. Et donc je me suis dit, ça vaut le coup d'y aller. Et donc aujourd'hui, vous êtes sur le terrain? Je suis sur le terrain depuis quasiment 2 ans, plus intensément depuis un an. Depuis d'ailleurs 7 mois, euh, j'ai démissionné de toutes les fonctions que je pouvais avoir. Et donc je me suis consacré entièrement à ça. Et aller rendre visite maison et maison, habitant habitant, voilà. Aussi en prenant quelques remarques dont les gens m'ont fait part. Ouais. Donc je prends aussi sur moi l'expérience des 2 ans de mandature depuis 2014 avec Sinimalé. Et moi, je n'ai pas tout fait bien. Donc aussi, ça me sert aussi de rencontrer ces gens et de voir là où j'ai péché, moi, à mon niveau. Le déclic a été la campagne des législatives, vous avez été candidat face à Thierry Robert. Ça a été vraiment le tremplin pour vous à ce moment-là? Alors, déclic, il est un peu avant, mais la campagne des législatives a été vraiment un bain de jouvence parce que être tête de liste, être au contact du quotidien des gens, être sur le terrain avec eux, ça vous donne une autre vision. Et ça vous donne aussi Une autre dimension une aussi. autre dimension et une autre responsabilité. Parce que du coup, j'ai une équipe de gens qui comptent sur moi. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus dire je m'en fous et je passe à autre chose. Quand vous perdez la bataille, mais vous avez derrière des gens qui vous ont fait confiance et un électorat que vous avez gagné et des gens à qui vous devez un minimum par rapport au travail qu'ils ont fait sur le terrain et ils ont cru en vous. Donc vous êtes obligé aussi, moi en tout cas je me suis senti responsable à ce niveau-là de continuer le combat et de dire je ne peux pas laisser ces gens-là parce qu'ils ont placé un espoir en moi et il faut qu'on continue le combat. Et aussi parce que j'aime Saint-Paul. Mais sauf qu'à cette époque-là, vous aviez toute la droite derrière vous. Et que là, aujourd'hui, le constat, c'est que la droite va être divisée sur Alors, Saint-Paul. c'est pas tout à fait vrai. J'avais toute la droite en face de moi. Euh, Sandra Simalé était candidate. Joseph Simalé, au deuxième tour, n'a pas voulu appeler à venir Fabrice Marouin alors que j'étais le seul candidat à droite. À l'époque, Nassim Dindar a donné son soutien à Thierry Robert. Jean-Paul Viraboulet a donné son soutien euh, à peine voilé à Thierry Robert. Et il y a seul le président de région a eu le courage de soutenir un jeune à droite. Mais même Michel Fontaine a même pas voulu me recevoir pour une investiture. D'accord. Cette campagne, moi je m'en souviens, elle avait été marquée par un débat à la télévision, débat au cours duquel Thierry Robert avait porté des accusations contre vous. Ça s'était fini au tribunal. Quel avait été le résultat? Alors, j'ai gagné évidemment au tribunal, puisque tout ce qu'il avait dit était calomnie. Elle était condamnée pour diffamation. Il était condamné pour diffamation. Donc j'avais demandé 1 euro symbolique parce que je voulais pas de son argent. C'était pas le but. C'était bien de laver mon honneur. Et à un moment donné,
Et il y a un temps pour écouter et il y a un temps pour se défendre. Donc je pense qu'il faut pas faire beaucoup de bruit quand on est accusé. Il faut le prouver. C'est-à-dire ça prend un peu de temps. Donc j'ai laissé les gens dire un peu tout et n'importe quoi. Et quand vous êtes dans le paysage politique et que les gens pensent que vous pouvez être un danger, les adversaires passent leur temps à dire du mal de vous pour vous salir, et au lieu de se bagarrer sur les idées et sur le fond. Et Thierry Robert, comme beaucoup d'autres, hein, Sauf que lui, il l'a fait à la télé. lui, il l'a fait à la télé. Un peu moins malin que les Alors, autres. des fois, je laisse passer, et quand c'est à la télé, j'ai dû me défendre, et avec le résultat qu'on connaît, hein, donc il a été... Mais la presse, quand même, a évoqué une affaire de la SPL sur Saint-Paul. Vous aviez été entendu à l'époque. C'en est où, cette affaire, aujourd'hui? Alors, la presse évoque souvent beaucoup de choses. Par exemple, je vous donne le Quotidien a évoqué à un moment donné un marché à Saint-Paul où le pétitionnaire qui a perdu porte plainte. Et le Quotidien m'avait déjà accusé comme responsable de tricherie. Le tribunal a montré qu'on avait 100% raison et que le pétitionnaire n'était pas de bonne Qualité. de bonne qualité. Mais vraiment, sans le moindre doute, j'ai demandé à Le Quotidien de faire un droit de réponse. Elle n'a jamais publié. Elle n'a jamais publié. Parce que c'est très simple. C'est plus facile de salir que de dire qu'on a eu tort et on voudrait rattraper. Et l'affaire de la SPL est pareil. Je veux dire, ça fait 2 ans, tout le monde a été entendu, l'affaire est finie en eau de boudin, j'ai envie de dire. Hein. Sauf qu'on n'en parle pas, parce que c'était plus simple de salir qu'aujourd'hui de dire, au final, on voit bien qu'il n'y a rien eu. Surtout que je l'ai dit à l'époque, hein, en particulier le média qui avait fait la polémique, et où je disais, où j'étais ni directeur, ni président, ni pouvoir de signature, et ni siéger au conseil. Donc, par quel effet psychique j'ai pu influer sur cette SPL? Donc, malgré tout, l'enquête a continué, donc j'en ai pas parlé, et aujourd'hui, vous voyez bien, au bout de 2 ans, ça fait psh. Et aujourd'hui, je me permets de dire qu'il faut passer la page, parce qu'à un moment donné, les gens qui ont eu tort à l'époque ne feront jamais d'article en disant on a eu tort et on a eu tort de salir quelqu'un qui a été honnête dans toute sa gestion. Quand on regarde les candidats à cette élection municipale, dans quelques mois, il y a 6 mois peut-être maintenant, on est étonné sur Saint-Paul par le nombre de candidats, allez, on va dire, importants à droite. Pour faire simple, Joseph Sinimalé, Giovanni Poire, Alain Bénard, vous, il y en a encore un ou deux qui traînent, Thierry Rail, Gangama. Comment ça se fait qu'il y ait autant de candidats de même bord politique? Vous ne pouvez pas vous mettre d'accord? Il y a déjà une bonne surprise, c'est qu'il y a une vraie démocratie. Plus qu'on a de candidats, plus que ça veut dire que la démocratie, elle s'exprime. Donc on ne peut que se réjouir qu'il y a une vraie envie de démocratie et de vraies candidatures. Après, vous voyez bien qu'il n'y a plus de partis politiques. Enfin, c'est très compliqué de voir qui est à droite, qui est à gauche, qui est au centre. Et donc de dire que c'est des candidatures à droite, je ne sais même pas. Enfin, je sais même, j'aime bien Thierry Rail, mais je ne sais même pas s'il est à droite. Éric Gangama, il était dans la majorité de Sinimalé, mais vous voyez bien dans la majorité de Sinimalé, un quart des élus, à un moment donné, a fait Thierry Robert, au régional, quand les gens à droite faisaient Didier Robert. Ouais, au régional. Au régional. Donc, ça montre bien que aussi bien les électeurs, mais aussi les politiques sont perdus entre la droite et la gauche aujourd'hui. Vous voyez bien, Macron est à La Réunion, il y avait plus d'hommes de droite autour de lui que d'hommes de gauche. Et ça ramène encore un peu plus de flou autour de la dimension droite-gauche. Donc quand on me dit c'est déjà des candidats de droite, je ne suis pas sûr. C'est les Saint-Paulois, certes. Qui sont intéressés par la vie de la cité, certes. Maintenant qu'ils sont à droite, c'est pas dit. Et Joseph Sinimalé lui-même, je vous le dis, quand je suis candidat aux législatives,
il ne prend pas part au premier tour parce qu'il y a sa fille. Donc, je peux comprendre. Au deuxième tour, au lieu de faire barrage à Thierry Robert, il décide plutôt d'aider Thierry Robert. Donc, ça montre que même lui, il faudra me montrer où est-ce qu'il est à droite. Bon, Alain Bénard, on ne peut pas en douter. Joigny Poix, Oui. il siège au département, on ne peut pas en douter non plus. Donc ça fait quand même déjà... Oui. Bah, ça fait effectivement des candidats. Alors après, comme je vous dis, il y a des gens qui viendront là pour se tester et pour dire que je pèse tant et je viens de négocier dans la balance. Et il y a d'autres qui sont de vrais candidats. Bon, moi, j'ai été discuter avec tous ces gens-là. C'est pour ça que tardivement, je vais déclarer ma candidature. Je vais la faire certainement début décembre, la déclaration de candidature. Mais je me suis donné le temps d'aller discuter avec tous pour voir si on ne peut pas se retrouver derrière des idées. Alors, est-ce qu'il y a encore possibilité aujourd'hui qu'il y ait une liste commune? Moi, je suis un éternel optimiste. Et je me dis qu'il y a toujours moyen de discuter. Donc jusqu'au bout du bout, je vais discuter. Après, on ne peut pas transiger sur n'importe quoi. On ne peut pas dire, on se retrouve... Enfin, je vois Thierry Arrail, il a une problématique. Et donc, lui, il s'attache à sa problématique. Joseph Simalet, oui. Joseph Simalet, il défend son bilan. Donc, moi, je peux comprendre, quand vous êtes maire sortant, vous avez envie de défendre votre bilan. Moi, je l'ai quitté il y a 3 ans. Donc, vous comprenez bien, je ne l'ai pas quitté pour rien. Je l'ai quitté pour dire que... C'est pas pour dire aujourd'hui que vous prenez le bilan à mon compte. Et pour dire qu'aujourd'hui, je vais pas faire une action. Mon action aujourd'hui, c'est... Et vous avez vu, hein, pendant 3 ans, je n'ai pas fait de conférence de presse, je n'ai pas embêté Joseph Simalet, je l'ai laissé conduire sa mandature jusqu'au bout. Peut-être que c'était moi qui avais tort. Hein. Peut-être qu'au moment où je pars de la mandature, je me dis, bah, on va le laisser faire. Peut-être que sans moi, ils feront une meilleure chose qu'avec moi. Donc j'ai respecté le suffrage universel qu'avait dit Joseph Simalet, maire de Saint-Paul, et j'ai attendu jusqu'au bout. Et au bout, je me dis, le bilan n'est pas fameux. En tout cas, il est loin de la volonté qu'on avait en 2014 de pousser la commune bien plus haut que l'avait laissé Huguette Bello, parce qu'elle l'avait laissé quand même dans un état, il faut le dire, où le bilan est pas reluisant. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. On a plus l'impression que vous faites campagne les uns contre les autres que contre Huguette Bello. Non. Enfin, moi, pour ma part, non. Hein. Aujourd'hui, moi, je le dis clairement, hein, Huguette Bello, c'est celle qui, aujourd'hui, en investissement, a le moins fait pour la commune. Même Joseph Simalet a un meilleur bilan en termes d'investissement. Un exemple, hein, dans les deux, je vous parle de là où j'étais encore dans le conseil municipal, on fait 4 écoles à plus de 15 millions les écoles, quand Huguette Bello en fait 0. On a appelé un plan de rénovation de toutes ces écoles, quand elle n'a pas été capable de rénover même Elle a pas fait la un tiers. médiathèque. Ah oui, elle a fait la médiathèque qu'elle n'a pas finie. Donc vous faites quelque chose quand vous dites, vous livrez. Enfin, moi quand je dis j'ai fait un truc, je livre. Sauf que quand on arrive, il y a encore 6 millions de travaux à payer. Donc elle n'a pas fini la médiathèque. Donc elle n'a pas livré de médiathèque. Hein. En un mandat, faire une médiathèque, le bilan il est plus que mitigé. Et derrière ça, vous faites une médiathèque avec 3 millions d'euros de fonctionnement. Enfin, pas supportable pour une commune comme Saint-Paul. Donc elle qui dit qu'elle est bonne gestionnaire, etc., c'est mal pensé. Et vous faites une médiathèque en plein centre-ville, où il n'y a pas d'école à côté, il n'y a pas de collège, pas de lycée, pas d'école primaire, et en plein milieu de nulle part pour ce qui est le monde éducatif. Et quand vous délaissez complètement les hauts, donc ça veut dire que moi j'ai mon enfant à Temps-Rouge, je dois aller à Saint-Paul-Ville pour que mon enfant ait accès à la médiathèque. Je trouve que c'est une commune comme Saint-Paul, qui est une commune, on sait, la deuxième plus grande commune de France, c'est d'avoir une vision globale du territoire un peu réduite. Alors justement, tiens, je n'ai pas prévu de parler de ça, mais puisqu'on en parle, est-ce que selon vous, il faudrait créer plusieurs communes sur Saint-Paul? Moi, je n'en suis pas arrivé à cette conclusion, parce que créer plusieurs communes, c'est multiplier les frais de fonctionnement. Donc quand vous allez refaire des administrations, vous allez faire 2 mairies centrales, vous allez avoir double d'élus à payer. Vous allez avoir double de fonctionnement, double de fonctionnaires, et je ne crois pas que c'est un gain en argent public. Je crois que même c'est du gaspillage. Mais il y a une réorganisation administrative du territoire à avoir. Et avoir des vrais points administratifs. C'est-à-dire que on ne doit plus descendre à Saint-Paul pour faire un passeport, pour avoir
à Pôle emploi côté de chez soi pour pointer, pour avoir une attestation quelconque à la mairie, Civil. civil ou autre. Donc on doit avoir vraiment des vrais pôles administratifs et qui vont être aussi attractifs, puisque quand vous avez dans un même lieu le Pôle emploi, la Poste, la CAF, la mairie, et avec des gens qui savent vous renseigner, je pense que derrière ça va se créer autour de ces gros pôles aussi de l'activité économique. Des commerces qui vont s'installer, des restaurants, etc. Et vous allez redonner dans des villages de la vie. Ce qui est le cas dans des coins comme Temps Rouge, comme la Saint-Léo. Il y a des embryons de mairies annexes, mais je pense qu'il faut revoir cette organisation administrative. Alors, il y a trop de mairies annexes, en faire moins, mais de faire des vrais pôles. D'accord. On va arriver au terme de notre entretien. Si vous deviez mettre en avant 2 ou 3 mesures importantes que vous préconiseriez dans le cadre de votre campagne, vous mettriez quoi en avant? L'économie. Moi, je suis convaincu qu'avec 3500 employés communaux, la ville de Saint-Paul va exploser. Et le candidat qui va aller sur le terrain en disant « je vais encore embaucher 1000 de plus », c'est un menteur. Il faut se le dire. Alors, soit il licencie 500 personnes pour rembaucher 500 personnes, mais on ne fait pas de l'emploi comme ça. L'emploi ne peut passer que par l'économie. Alors, l'économie touristique, évidemment qu'aujourd'hui, cette crise requin nous a coûté au niveau des vies, évidemment, mais coûté dans l'économie à un niveau d'impact. Enfin, moi, je pars du principe que 2 touristes sur 3 qui atterrissent à l'aéroport de Sainte-Marie, elle finit par atterrir dans l'Ouest. Au moins. Au moins. Donc, quand on a ce constat-là, il y a bien un domaine il faut qu'on s'occupe, c'est le tourisme. Et le tourisme, pour moi, je le vois par l'œil économique, parce que c'est des restaurants, c'est du commerce, c'est des artisans, et ça suscite de l'emploi. Et si on ne règle pas cette crise requin, on n'y arrivera pas. Donc c'est sûr que ça fait partie des points importants aujourd'hui à régler. Sans oublier les mi-pentes et les hauts. Saint-Paul-Ville ne peut pas être la concentration de tout. Donc il faut qu'on ait un développement égalitaire à mi-chemin entre les hauts, la mi-pente et les bas. Donc le développement économique, quel que soit l'endroit de Saint-Paul que vous êtes, et le développement touristique va être 2 gros points de mon programme. Et quels sont vous étaient tes points faibles de la mandature? Oui, parce que pas seulement de la mandature. Je ne critique pas la mandature. Je vous donne un exemple. Quand on me dit la plage de Saint-Paul, je vous dis non. C'est la plage de la Réunion. Quand vous allez au volcan, ce n'est pas le volcan de Saint-Philippe. C'est le volcan de la Réunion. Aujourd'hui, les plages de l'Ouest, c'est les plages de la Réunion. Ça ne peut pas être le seul problème de la ville de Saint-Paul. Ça doit être une préoccupation de l'ensemble de la Réunion. Département, région, commune, État. Et tant qu'on ne se met pas ensemble et qu'on ne suscite pas tous ces partenaires à s'investir plus, même si ça a commencé, on n'y arrivera pas. Le budget communal ne suffit pas à organiser ça. Un exemple. L'Afrique du Sud, il y a autant de requins qu'à La Réunion. Il y a aussi un centre requin. Sauf que là-bas, le budget est de 50 millions, quand ici, il est de 5 millions. Parce que ce n'est pas un sujet de la ville du Cap, c'est un sujet du pays entier. Et tant qu'on ne la ramène pas comme ça, on n'y arrivera pas. Donc, le maire doit impulser ça en disant tout le monde, il faut qu'on se mette autour de ça. Et vous voyez bien, à Saint-Philippe, quand la route est cassée parce que le volcan a traversé la route, c'est la région qui vient entourer la ville de Saint-Philippe pour essayer de la réparer, pour remettre tout de suite... c'est une route nationale, donc c'est un peu normal. Mais en même temps, vous voyez bien, les transports sont aménagés pour... Enfin, il y a une volonté touristique autour de ça. Donc tout le monde est affairé autour de ça. Et Saint-Paul, je trouve que la commune se retrouve bien seule des fois. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a accordé le temps qu'il fallait. Merci en tous les cas. Merci. Et puis, on se reverra peut-être pendant la campagne. Oui, certainement à mon lancement de candidature. Merci. Merci.